On va parler d'un sujet très stylé, les IA qui font des actions à votre place. En gros, agent GPT, comme pour moi, c'est avec le futur de tous les agents, c'est un truc que t'éduques. Donc c'est pas tu construis une séquence parfaite sur Make et en fait ça marche et tout. Tu vois, je pensais lui donner un process de ninja linking avec le lien de mon site et tout, et ça c'est insupportable à faire tout seul, je vais tester ça. Le MCP c'est comme une API quoi, c'est qu'il va direct taper dans la base de données de l'outil sans passer par l'interface ni rien, alors que l'agent il va juste faire ce que tu... Ok, stylé. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui on se retrouve avec Antoine, on va parler d'un sujet très stylé, le sujet des agents IA. Donc en fait, les IA qui font des actions à votre place et de comment on peut appliquer ça au SEO et qu'est-ce qu'on peut faire en SEO grâce à ça. Antoine, ça va bien? Bonjour tout le monde, salut Paul, ça va et toi? Ouais, nickel. En vrai, ce sujet il est un peu hypant quand même, hein. Très hype, hein. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est la hype totale avec Agent GPT qui est sorti. Même si on va en reparler, notamment, moi je l'ai pas mal utilisé. Toi, tu m'as dit qu'avoir utilisé, bah, tu peux nous Mm. dire plus. Tu me disais Alloscan Fit Perplexity, non? Bon, alors moi j'ai fait pas mal de trucs. D'ailleurs ça va me permettre, tu me fais une magnifique passe décisive parce que je vais annoncer le plan de l'épisode. On va commencer par le plus simple, ça va être Agent GPT. Donc Agent GPT tout simplement le chat GPT qui fait des actions à votre place. Voilà, simple, dans une interface de chat, ok. Ensuite on parlera de Claude avec des MCP. Donc en fait Claude a une technologie qui lui permet d'être plugué à certains outils SEO et tout. En gros, c'est comme si, dans les faits, c'est comme s'il avait accès à l'API de certains outils et que voilà, il arrivait à tirer des données sans que vous passiez par Alloscan par exemple, SEMrush, ce genre d'outils. On va parler de ça. Et ensuite, on parlera de Cursor. Cursor, c'est un autre outil qui là permet plutôt de faire directement du dev, genre créer un projet avec une IA à l'intérieur, qui peut être Claude par exemple, qui va gérer ce projet, créer des trucs et tout. Donc on va parler de tout ça, on va aller du plus simple au plus complexe. Le but, ça va être d'être justement très simple dans nos propos, que vous puissiez comprendre ce qu'il en est, que vous puissiez en déduire si oui ou non ça vaut le coup pour vous de tester ça. Et puis voilà, on va y aller. Je fais un petit rappel sur les performances du podcast. Donc on a dépassé les 2000 abonnés, donc ça fait super plaisir. Merci aux personnes qui se sont abonnées. Là, je vois même 2,01K abonnés. Donc on doit être 2100, 2010 plutôt. Donc c'est pas mal. Merci à ceux qui prennent le temps de commenter tout ça. Et sur Spotify, 118 notes, 5 étoiles. Donc ça fait vraiment plaisir. Là, on arrive vers les 120 et peut-être un jour les 150. Donc c'est top, c'est top. Et merci aussi aux personnes, je le fais pas souvent, mais merci à ceux qui nous envoient des DM ou même des emails, ou des fois il y a des gens, ils répondent à ma newsletter et ils me disent bah merci pour le podcast et tes contenus et tout. On écoute toutes les semaines ou des trucs comme ça, et ça fait trop plaisir. C'est vrai que le podcast c'est plus un truc qu'on a tendance à écouter tranquille dans son coin et pas forcément à aller envoyer de MP à la personne qui fait le podcast ou même commenter et tout, je peux comprendre, hein, on fait autre chose, on n'a pas forcément envie, tout ça. Mais en tout cas, sachez que ces retours-là, ça nous fait super plaisir avec Antoine. Donc n'hésitez pas, hein, même en MP, il n'y a aucun intérêt pour le référencement ou quoi du podcast, c'est vraiment juste motivant et très très cool de voir que vous kiffez. Je fais un rappel sur les sponsors très rapidement, Totesio et Linkuma. Totesio, évidemment pour la partie plutôt outils de contenu, outils sémantiques, outils intention de recherche, vous avez un lien dans la description. Et Linkuma, notre partenaire depuis le début du podcast quasiment, enfin qui est arrivé très très tôt, et qui permet du coup d'acheter des backlinks à partir de 7 euros. Vous avez aussi un lien qui se trouve dans la description. Merci à eux. On peut faire peut-être un petit retour semaine. Est-ce que toi, Antoine, tu as des actus? Tu me disais que tu étais en vacances, mais pas trop en vacances en fait. Ouais, en fait, je suis pas vraiment en vacances parce que tu vois, quand t'as une boîte et que t'es pas encore bien stable, ce que tu fais, c'est que lundi matin, tu vas au bureau, tu dis au revoir à l'équipe, tu leur dis bon, vous allez pas me voir cette semaine, mais au moins on a fait notre kick-off ensemble, tu vois. Ouais. Après le mardi, tu renvoies un petit mail pour leur expliquer un peu comment on bosse ensemble. Donc là, c'est cool, autonomie. Bon, ça va, j'ai quand même une équipe qui est bien stable maintenant avec plusieurs niveaux de management. On est une dizaine et tout, c'est plus comme avant. Ouais. Donc, je fais confiance à ma team, j'ai des CDI, j'ai plus beaucoup d'alternants, tu vois, donc ça le fait quand même, tu vois.
Et au final, parce que tu sais, c'est pas des vacances déjà de base, je savais que j'allais téter, mais tu prends les rendez-vous prospects, tu prends les rendez-vous un peu en mode compta, parce que t'as pas trop le choix. Et au Ouais. final, tu te retrouves à bosser tu vois, de 10 heures à midi, puis ensuite de midi à 15 heures tu peux chiller, et de 15 à 18, t'es dans le rush, tu vois. Ouais, Donc vive ouais. les vacances quand t'es en lancement encore de boîte, tu vois, c'est pas vraiment non plus en mode de chill total. Mais après ça relaxe parce que tu vois, je suis en mode, tu sais, j'essaye de pas trop sortir. Quand je sors, c'est plus pour aller faire un peu de sport, je suis pas en mode je fais la fête ou alors je vais Ouais. voir des gens, c'est moi qui suis toujours dans le rush socialement et tout avec des rendez-vous non-stop, ça me coupe. Donc tu sais, je prends plus des slacks, là je pense, à part les prospects, t'es une des seules personnes à qui j'ai parlé de la journée avec Rolsy aussi. Ouais, ça fait du bien Tu vois, c'est ça. un peu C'est cool plus. d'avoir des moments où tu parles à personne, C'est ça, c'est franchement. des journées un peu plus. Le rythme cardiaque est un peu plus lent, on va dire, tu vois, même si c'est pas des vacances, mais. Ouais, même tu dois plus arriver à te focus sur des tâches, des vraies tâches, en mode, je sais pas. Bah, on va en reparler, mais. Enfin, non, du coup, on en a parlé la semaine dernière, mais du coup, j'ai bourriné les Rich Sniped, donc c'est clairement pas des vraies tâches. D'ailleurs, ça n'apporte pas de résultats SEO, donc c'est vraiment un truc d'autiste. Tu vois, tu passes 2 semaines à faire des Rich Sniped. Et à la fin, t'as juste tu sais, des Google Snippet Tool qui deviennent vertes, mais en fait, ça n'apporte clairement pas de changement de position. Je peux vous le dire, là, j'en ai fait 200. Donc je les ai bien Ouais, saignés. c'est long terme, quoi. C'est compréhension. Enfin, pour moi, les données structurées de manière générale, c'est vraiment long terme. Ouais, faut le faire quand même, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, pour la compréhension notamment des LLM à l'avenir, tu vois, ça m'étonnerait pas que tu le saches pas, mais que maintenant que tu as implémenté ça, tu ressortes sur certaines réponses LLM où tu ressortais pas avant, tu vois, c'est Ouais, tout à fait possible. c'est toujours des choses positives. Mais en tout cas, Ouais, en tâche de fond, et on va en parler aujourd'hui, ce qui est intéressant et ce qu'on va petit à petit implémenter, et ce qui va me rendre, enfin, entre guillemets, me donner raison, c'est qu'en fait, moi, je voulais attendre que, tu vois, les agents IA se développent avant de lancer une vraie construction d'automatisation et d'IA dans mon agence, parce que quand tu as tout construit, va tout détruire pour tout reconstruire. Et du coup, on ouais, va en parler aujourd'hui. Là, on a eu une énorme news la semaine dernière avec ChatGPT, enfin OpenAI, qui est quand même le gros mastodonte de l'IA qui a lancé Agent GPT. Je Mm. l'ai testé, et puis tu as tous les agents qui gravitent autour. Donc là, pour le coup, s'il y a une vraie tâche de fond avec beaucoup de valeur, etc., que je pourrais lancer cet été, tu sais, c'est l'implémentation petit à petit des premiers process automatisables IA, Ouais, sans aller trop vite. Mais du coup, voilà moi mes news. Et toi, du ok. coup, tes news, tu m'as dit que tu avais des petits sides en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, bah, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce sujet-là. C'est que du coup, en ce moment, je travaille avec quelqu'un sur des projets, on va dire secrets pour l'instant, parce que voilà, on commence tout juste. Mais en gros, le but, c'est de se servir de l'IA, des agents IA, et avec des technologies comme par exemple Cursor ou quoi, créer vraiment des projets web de A à Z et les référencer. Et puis après, tu as la main complète dessus, tu peux tout personnaliser et c'est plutôt cool quoi. Donc voilà, je suis là-dedans en ce moment. Donc là, j'ai découvert plein de choses. Là, j'ai la tête un peu en feu. Mais je vais pouvoir vous faire un retour à ce sujet-là et vous dire bah, concrètement ce que vous pouvez faire et comment ça peut vous aider dans votre cas. Donc bah, ce que je te propose, c'est qu'on commence direct avec Agent GPT. Bah, donne-nous du coup ton retour sur Agent GPT. Qu'est-ce que tu as testé et qu'est-ce que tu en as déduit? Ouais, alors moi, mon gros retour, il va être assez simple. C'est que c'est lent. Et je vais vous Mhm. expliquer. Alors en fait, en gros, agent GPT, comme pour moi, ça va être le futur de tous les agents, c'est un truc que t'éduques, tu vois. Donc c'est pas Mhm. tu construis une séquence parfaite sur Make et en fait ça marche et tout. En fait ça remplace clairement ça remplace après à voir dans les commentaires peut-être qu'il y aura des contre-exemples mais ça remplace tous ces outils un petit peu qui vont linker les API avec Make parce que tu vas l'éduquer. Donc tu vas le dire tout d'abord. Moi ce que j'ai voulu automatiser c'est une tâche hyper complexe. C'est la création d'une proposition commerciale, sachant que mes propositions commerciales elles font 70 slides dans lesquels tu as des devis, tu as des pré-audits et tu as des roadmaps. Donc genre le Ouais, truc c'est vraiment énorme. personnalisable. Donc certes, tu as une trame, mais en fait, il faut aller faire des screens, donc des commandes Shift 4 sur Mac, tu vois, sur des rapports SEMrush que tu vas glisser-déposer sur un Canva. À force d'en faire, je sais clairement que c'est automatisable, mais c'est pas simple. Et alors Ouais. du coup, je commence à éduquer l'IA pour ça, parce que ça, pour le coup, il y a de la valeur, tu vois. Et je me dis, je vais l'éduquer là-dessus. Ok, je lui explique et tout, et en fait, je me rends compte que pour faire 9 slides, il lui a fallu 1 heure. Pourquoi?
Parce qu'en fait, en gros, l'IA agent GPT va aller sur ton browser et en fait, donc ton navigateur, et en fait, il va utiliser ton Mac. Et là, Paul, je te le dis, t'as acheté un Mac à 5 000 euros, t'as vraiment bien fait, c'est le moment parfait. Parce que moi, je suis sur un MacBook Pro 2017 là. D'ailleurs, je vais passer en MacBook M4 parce que j'ai plus le choix même pour ce genre de choses. Tu vois, pour ChatGPT, typiquement, ça bouffe trop au niveau du Mm. Mac. Et là, du coup, je me suis retrouvé à passer beaucoup trop de temps, même si, en effet, et c'est ce qu'il me disait aussi pour discuter avec lui, la quatrième Propal ira beaucoup plus vite que la première, etc., parce que il sera plus intelligent et que j'aurai plus besoin de le guider autant. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, pour une tâche aussi complexe que celle que je vous ai décrite, agent GPT n'est pas opérationnel. Ça peut le faire pour se marrer, pour demander, vas-y, commande-moi un t-shirt sur Kiabi pour une taille XL. D'ailleurs, je passe le coucou à un Lillois qui a fait un post sur LinkedIn là-dessus. Mais pour vraiment faire un vrai process en mode étape par étape, aujourd'hui, il faut une bonne machine. Parce que oui, tu as les serveurs GPT où tu as l'intelligence de GPT, tu as son raisonnement, mais la construction, le browser, là où il y a la souris, c'est sur ton ordi. Donc, Ok. va pas faire tourner un audit où tu lances un Screaming Frog, où tu fais des trucs comme ça, c'est juste impossible avec Agent GPT. Donc en fait, c'est ça mon vrai feedback, parce que bon, ça fait qu'une semaine que c'est sorti, je me suis rendu compte que c'était pas réalisable. Je suis passé Ouais. 2 heures dessus, je me suis un peu amusé, c'est rigolo. Par contre, c'est vraiment une révolution que tu vois arriver, parce que lorsque ça va tourner, c'est une dinguerie. Et par contre, c'est vraiment intelligent. C'est pas de l'automatisation, c'est de l'IA. Genre, tu vois la souris, Ouais. tu vois en mode, je vois que je peux pas ouvrir ça, donc je trouve une alternative. Limite, tu peux Ouais, lui c'est vrai. dire, c'est pas tu automatises des séquences, c'est tu lui dis, fais-moi ça, et tu vas le guider dès qu'il fait des conneries. D'ailleurs, tu peux le couper. Tu vois qu'il part un peu en couille, tu fais attention, on retourne là, etc. Donc c'est beaucoup plus marrant que de la séquence. Genre en mode Make ou Zeno ou tout ça, Mm. N8N. Mais par contre, en termes de ressources, laisse tomber. Donc Ok. pour moi, en tout cas, c'est pas encore intégrable à mon agence à l'heure qu'il est. Ok, bah écoute, je testerai de mon côté un peu plus en détail. Moi, je l'ai testé pour choper des infos, ce genre de truc, et je m'étais fait la même réflexion. Je m'étais dit, bah, ça marche, mais c'est un peu lent sur le côté, quoi. Je le ferai plus vite, en fait. Je me suis dit ça. Je me suis dit, moi, tout seul, je le ferai plus vite. Après, enfin, pour faire certains trucs en tâche de fond, ouais, pourquoi pas. Je pense que ça peut être un. En fait, c'est une révolution pour la plupart des gens, parce que genre, je sais pas, tu penses à, je sais pas, quelqu'un dans ta famille qu'on a rien à faire du SEO, de l'automatisation ou quoi, il va te dire que c'est incroyable, qu'il a réussi je sais pas, à trouver les meilleurs produits Amazon pour un type précis de produit ou j'en sais rien, tu vois, pourquoi pas. Après, dans les faits, pour nous, c'est vrai que ça va pas révolutionner nos process. En tout cas, pas tout de suite, mais ouais, on voit vers où ça va. Et un autre truc, c'est que tu vois, je pensais lui donner un process de ninja linking. Tu vois, c'est chiant à faire le ninja linking. Et ça, je pense qu'il pourrait être bon. Tu vas lui dire, voilà, tu tapes 7 opérateurs de commande dans Google. Le but, c'est que tu trouves des blogs sur lesquels je peux ajouter un commentaire avec le lien de mon site et tout. Et ça, c'est insupportable à faire tout seul. Tu vois, enfin, il y en a peut-être qui kiffent, mais moi, je sais pas, j'ai d'autres chats à fouetter. Et je pense que prochainement, je vais tester ça. Donc, je ferai un retour dans MVP à ce sujet. Si ça marche, j'en parlerai. Mais voilà, ça peut être bien. Donc agent GPT, ouais, ça marche, mais c'est basique et c'est lent a priori, quoi. C'est ça, C'est parce que tu pas. verras, même si c'est une bonne idée. Après, je suis curieux que tu essayes sur ton M5, là, ton ordi que tu as vraiment poussé. En vrai, je suis très curieux, parce que clairement, moi, c'était aussi mon ordi qui était Ouais, limite. Et c'est là aussi que tu vois que potentiellement, si ce que je constate, bon, après, on est au tout début des agents IA, il y a moyen qu'il y ait une vraie barrière à l'entrée en termes d'ordi, de processeur. Bon, après, j'y connais pas, mais en fait, en termes de coût. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire tourner des agents IA avec en mode chat GPT, il y a moyen en fait qu'il faut que derrière que tu aies ton propre data center, que tu aies des ordis vraiment surpuissants. Je pense même pas à un ordi à 5 000 euros, je pense à une entreprise qui a peut-être 50 000 euros d'ordi juste dédié à faire tourner des agents. C'est vraiment la réflexion que j'ai eue quand j'étais là en mode bon, allez, vas-y, c'est bon, là, ça prend 3 minutes pour faire un truc que j'aurais fait en 30 secondes. ouais, Si j'avais 50 000 euros de matos, peut-être que ça pourrait remplacer un humain. Tu vois ce que je veux dire? Et un humain, ouais. 50K l'année, c'est pas énorme, tu vois. Donc en vrai, tu vois, il y a quand même un truc à ce niveau-là que je sens qui va être bloquant, que tout le monde va pas pouvoir utiliser l'IA de la même façon, qu'il y aura une façon, enfin qu'il y aura vraiment des mastodontes qui vont pouvoir devenir un peu capitaliser sur l'IA comme aujourd'hui elle est un peu open source, même si ChatGPT est vraiment dans cette vision-là, il veut vraiment donner l'IA à tout le monde.
Sam Ouais. Altman, il est vraiment dans cette vision. D'ailleurs, c'est trop cool qu'il soit là-dedans et que ce soit un peu lui à la tête d'OpenAI et que ce soit l'entreprise de d'IA qui soit devant tout le monde parce que lui, pour le coup, il est vraiment en mode je veux donner l'IA à tout le monde et je veux voir ce qui se passe. C'est plus en mode savant fou qu'en mode businessman. Il sait qu'il a un truc de ouf et il se dit bah, en fait, si je la donne à tout le monde, il y aura forcément plus de trucs que si je la donne aux plus riches, même si je me ferais peut-être plus d'argent. Mais lui, il s'en bat les couilles, il est déjà milliardaire et il se dit en fait juste son objectif c'est de diffuser au max à tout le monde quoi. Pour avoir encore écouté une interview de lui il y a pas longtemps. Mhm. Ok, stylé. Euh, Écoute, moi je te propose un truc. Euh, Parce que, enfin, moi j'avais déjà testé Agent GPT avec mon ordi et tout, même le nouveau là. J'ai quand même trouvé ça lent, tu vois. Et je vais lancer un truc en tâche de fond, si ça te dit. De toute façon, normalement, je peux faire Riverside et tout. Maintenant, il n'y a plus de soucis. C'est pour ça que j'avais pris un nouvel ordi. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Ouais. que quand j'étais en train d'enregistrer l'écran en plus que je faisais d'autres trucs, il chauffait et ça buguait complètement à cause du CPU, GPU, je sais pas quoi. Donc bref. Et en fait, là, il y a @frodix underscore sur Twitter que je salue, qui en fait a fait un article sur justement les Google Docs, donc les opérateurs Google, et comment trouver des liens en Ninja Linking avec. Et donc je vais prendre son article, donc c'est un article Twitter directement. Je vais lui dire retiens ça, hop. Et ensuite je vais lui dire en gros en mode agent, je vais lui dire hop, suis le processus pour créer des liens vers. Et donc là, je vais tout simplement mettre paulvengeon.fr. Hop, tac, tac. Et je vais lui dire quand même, je veux des sites qui parlent de marketing digital slash SEO. Mais Et voilà. c'est déjà assez ouf que tu arrives à faire tourner un agent GPT, parce que là, c'est un agent GPT que tu fais tourner? Ou non, c'est un Google Bah là, je suis Doc. juste sur le chat GPT et puis je vais lui dire de passer en mode agent. Ah oui, mais attends, je peux pas le faire dans la même conversation, je crois. Non, faut que tu crées une nouvelle conversation et que tu ailles tout en haut. Ouais. Ok. Bah du coup, ça sera pas dans sa mémoire, je pense. Mais Je vais ouais, ça va dire. être intéressant de voir si tu arrives à faire tourner en même temps Riverside, sinon bah, il y aura une petite coupure, hein. Et en Ah même non, mais temps si, l'agent. c'est sûr que oui, hein. C'est sûr que oui. Moi, je Je vais pense que dire, ça me ferait euh, sauter mon ordi, tu vois. utilise tes euh, connaissances récentes. Parce que je lui ai demandé de mémoriser en fait. Je lui ai dit, tu prends ça et tu le mémorises. Google Doc pour créer des liens vers paulvengeon.fr. Hop, et je lui dis voilà, je veux des sites qui parlent de marketing digital et de SEO. On va voir s'il va réussir à rechoper le process. Ou sinon, je pense que je vais même faire un truc encore mieux. C'est que je vais en faire. Je prends le process là, hop, j'en fais un docs.new, donc j'en fais un fichier texte. Tac. Et je vais tout simplement le télécharger en PDF. Hop, et là, tu peux donner la pièce jointe directement à l'agent. Donc je vais le faire. Hop, tac, voilà. Voilà. Ok, donc ça marche. Donc si vous voulez que ChatGPT, enfin agent GPT fasse des trucs précis selon un énorme input, vous pouvez lui mettre un PDF. Donc je vais faire entrer, puis on va voir ce qui se passe, tout simplement. Il me dit réflexion, configuration de mon ordinateur. On va voir ce qui se passe. Ça pourrait être assez fou. Là, après, je vais pas donner beaucoup d'infos, hein. Je vais juste donner le lien de mon site. Je pense il va me dire qu'il va falloir une adresse email ou un truc. Donc là, il est en train de lire le PDF. Bon, en fait, dès qu'il va bloquer, il va te demander que tu reprennes le contrôle. Je sais pas si tu as déjà Ouais, utilisé. Et tu vas ouais, j'ai pouvoir fait, lui ouais. redonner des infos, type, par exemple, s'il a besoin d'un accès, euh, d'un mot de passe, etc. Tu vois. Mhm. Ouais, c'est sûr. Ok. Alors j'ai l'impression qu'il fait pas. Ouais, si, il trouve quand même. Mais j'ai pas l'impression qu'il utilise exactement les Google Docs en fait. J'ai l'impression qu'il fait des recherches normales, tu vois, qu'il n'utilise pas site de points et tout. Parce que là, il fait des recherches genre écrire pour nous, marketing digital.
Article invité de marketing digital, site de point.fr. Ah, ici c'est marrant. Il est en train de chercher des trucs. Write for us, marketing digital blog, écrire pour nous, SEO, site de point.fr. Ok. Ok, bon, bah, je vais le laisser tourner parce que je pense qu'il va prendre un petit peu de temps. Puis je vais vous dire au fur et à mesure si, si ça donne quelque chose ou pas. En tout cas, on peut passer, si vous voulez, à Claude plus MCP. Donc ça, c'est une autre utilisation des agents IA. C'est Claude plus MCP. Donc, je rappelle, Claude, c'est tout simplement comme ChatGPT, hein, c'est un chatbot IA. Et les MCP, c'est ce qu'on pourrait qualifier de sorte d'API. C'est une technologie qui permet de plugger justement des chatbots IA à des outils, notamment SEO. Et donc, il y a plusieurs MCP qui existent. Il y a notamment Alloscan, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à ce sujet-là, qui est quand même pour moi un des plus intéressants aujourd'hui si vous êtes sur le marché francophone. Si vous n'êtes pas uniquement sur le marché francophone, il y a Data for SEO. Donc, il faut créer un compte, il faut choper l'API et tout, et puis ça se connecte. De toute façon, si vous ne savez pas comment setup, vous demandez directement à Claude. Ça nécessite d'ailleurs une licence Claude. Hein. Il faut Claude Pro au minimum, qui coûte 20 euros par mois ou 20 dollars par mois. Enfin, c'est pas non plus énorme. Et voilà, c'est Claude 4 qui peut se connecter là-dessus. Et donc voilà, l'intérêt, c'est à la fin d'avoir un chatbot. Et comme si vous demandiez en fait à ChatGPT, OK, pour mon site paulvengeon.fr, trouve-moi des mots-clés business pertinents en allant sur SEMrush, tu vois, par exemple. Et littéralement, il le fait, quoi. Il tape paulvengeon.fr, par exemple, dans Alloscan. Il regarde les positions actuelles. Il peut proposer de nouveaux trucs. Il peut taper, s'il voit que le site parle de SEO, il peut taper consultant SEO dans Alloscan pour voir les volumes de recherche. Il peut dire, OK, j'ai vu consultant SEO Paris. Je vois que vous n'êtes pas positionné dessus. C'est tout à fait possible. Après, il faut bien le prompter. Hein. Si vous donnez un truc très général, il va suivre ce qui lui semble le plus logique et peut-être pas ce que vous avez en tête. Donc, dites bien tout ce que vous avez en tête. Mais une fois que c'est fait, ça peut vraiment marcher. Et puis, j'en ai fait une vidéo sur YouTube et on voit que ça marche. Il y a quelques fonctionnalités qui ne sont pas encore 100% opérationnelles. Mais c'est plus du côté MCP Alloscan qui n'est pas totalement fini, entre guillemets. Mais c'est assez parlant. Donc ça, je l'ai testé. Et ça, pour automatiser un mail d'outreach en SEO, genre hey, j'ai vu que vous étiez troisième sur ce truc et tout machin, ou même pour tes propals, Antoine, je pense que ça peut être pas mal. Après, il faudrait revoir tous les process, puis il n'y a pas le côté capture d'écran, tout ça, je pense pas. Ouais. Quoique tu peux le plugger à un MCP, je pense qu'il fait des captures d'écran, à mon avis, c'est possible. Mais voilà, donc ça, c'est cool, ça marche, et moi, je m'en sers typiquement. Si je veux trouver des idées de mots-clés ou quoi, au lieu de faire des recherches de mots-clés, j'ouvre Claude et puis à ce moment-là, je peux lui demander directement des insights, quoi. Genre, je sais pas, tu t'envoies le site d'Eskimos, t'envoies ton site et tu dis bah, c'est quoi les mots-clés business sur lesquels ils sont positionnés et sur lesquels moi je ne suis pas positionné. Ça t'évite d'aller dans SEMrush, Keyword Gap et tout. Et tu peux gagner quand même du temps. Et pareil, si tu veux des infos précises, genre, mettons, voilà, tu as un nouveau client, tu dis tu veux des résultats SEO rapides, tu es en appel avec lui, hop, tu parles, tu ouvres Claude vite fait, tu dis ok, sors-moi les positions, t'as pas le temps d'utiliser un outil, tu dis sors-moi les positions entre la 5e position et la 15e position pour ce site-là, les mots-clés, et il te le fait, et puis après tu peux dire ouais, je vois que vous êtes notamment 7e sur ce mot-clé qui a l'air business et tout. En fait, tu gagnes du temps, quoi. Donc c'est pas révolutionnaire en mode ça va pas faire tout votre SEO, mais c'est quand même pas mal, hein, et ça te propose des plans d'action, tu vois, ça te dit sur base de ça, je vous recommande de faire ça dans un premier temps. Et ouais, c'est un gain de temps, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Ça me hype, ouais. Ça me hype. Mais attends, juste histoire de bien revisionner, parce que moi j'étais sur l'agent pur et dur. Là, en fait, si je comprends bien, tu branches un LLM à des API, en fait, c'est tout. Ouais, en gros, c'est ça. Quand tu dis, comment t'appelles ça? MCP, hein, c'est ça? Ouais. Parce qu'en fait, le MCP, alors j'ai pas le détail technique, mais en gros, c'est, si j'ai bien compris, c'est que le système API, chaque API a son langage et tout, et c'est une galère à comprendre pour les chatbots. Et le système MCP, ça standardise un peu tout ça, c'est-à-dire que même si l'API elle est mise à jour et tout, il va continuer à comprendre. Et en gros, voilà, ça facilite la compréhension, tout simplement. Et avant ça, du coup, c'était pas du tout aussi fluide, et je pense que ça marchait pas du tout aussi bien, quoi. Et pourquoi tu utilises Claude plutôt que ChatGPT là-dessus?
Alors en fait, c'est simple, c'est parce que pour l'instant, c'est Claude qui est justement qui a inventé, il me semble, les MCP. Pour l'instant, c'est surtout eux qui gèrent très bien par rapport à ça. Et tu peux le faire avec ChatGPT, mais les MCP dans le ChatGPT, c'est avec le forfait à 200 euros par mois. Genre, ils n'ont pas encore, ou 200 dollars, ils n'ont pas encore standardisé le truc. Ok, stylé. Et alors, du coup, si je comprends bien, par exemple, tu m'as parlé d'Alloscan, qui est un outil français de Stéphane Madaleno. Ils ont Ouais. bossé en interne chez Alloscan pour laisser rentrer les MCP, comme créer une API, ou c'est en fait déjà précodé par Claude, où tous les Non, outils non, ne le non, permettent pas? il faut que l'outil Ouais. se rende compatible MCP, ouais. Donc ouais, pareil, ok, ça marche. Et ça, du coup, cette clé, on va dire, pour toi, ça va remplacer les API pour les IA ou... En fait, ça fonctionne sur base d'une API. Dans tous les cas, il te faut une clé API. Ouais. C'est juste que là, c'est juste un système qui fait que ça marche très très bien, quoi. Ok, ça permet. Et du coup, tu as eu des bons résultats là-dessus, globalement? Tu m'as dit que tu l'avais branché à Ouais. quels outils? Donc, que Je l'ai quoi? branché à Alloscan Ouais. pour la partie FR, à Data for SEO pour les autres langages et tout. Je l'ai branché aussi à Firecrawl, qui est un crawler comme Screaming Frog en ligne. Et en fait, ça marche, ouais. Franchement, ça Et marche. par exemple, Il y Screaming a... Frog, t'as pas pu le brancher parce qu'il n'y avait pas de connexion MCP. Ouais, exactement, ouais. Ok, J'ai je pas comprends. checké, mais je sais que les gens qui font un peu tout ça, qui utilisent ça, ils passent directement par Firecrawl, qui est Ok. un crawler un peu référence. Là, je tape MCP Screaming Frog, j'ai absolument rien, donc c'est Et donc, quasi en sûr gros, qu'ils pour l'ont faire pas. simple, quand tu utilises Claude, et que tu lui dis, par exemple, en effet, tu mets Paul Vengeon et SEO Monkey, pour pas citer une autre agence comme Eskimos, Uplix, Noise, on les cite tous, tu vois. Et tu dis Paul Vengeon et SEO Monkey, par exemple, et là tu dis sur quel mot-clé est situé SEO Monkey et pas Paul Vengeon. Si tu avais pas la connexion MCP, on est d'accord que Claude t'aurait dit de la merde ou des choses random, tu vois, il aurait Ah bah oui, halluciné. oui, il aurait inventé les données. En Il fait, aurait c'est ça tout halluciné. l'enjeu, c'est que là, il a les vraies données SEO en passant par vos outils préférés, Et quoi. du coup, tu le formes un peu, tu lui expliques quand même, il faut que tu ailles sur cette rubrique, sur Alloscan, en gros, sur ton... Non, 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 pas Il se du tout. démerde. Ouais, en fait, quand il chope le MCP et qu'il le plug, normalement, l'outil a déjà renseigné toutes les fonctions qu'il peut utiliser, il en prend connaissance et il comprend. Et Ok. après, il le fait, quoi. Ok, stylé. Je connaissais pas cette notion de MCP. C'est sans doute parce Ouais, que mais c'est tout justement, neuf, c'est c'est tout pas... neuf. Et ça marche très très bien. Et en fait, Screaming Frog, j'y ai pensé, mais c'est même pas un truc sur le web. Screaming Frog, c'est installé en local, donc je pense pas que ça puisse être possible. Enfin, je sais pas. Bah, avec un agent GPT, il aurait pu parce que du coup, il te l'aurait fait tourner. Mais du coup, c'est ça le problème de l'agent GPT, c'est que c'est gigalong, alors que le MCP, si je comprends bien, ça va, c'est rapide, ça répond vite, ou ça bug complet comme un agent GPT. Ah non, non, c'est super rapide, hein. Ok, donc c'est le gros avantage du MCP par rapport à l'agent. Ah mais Euh, oui, mais en fait, enfin, le MCP, c'est comme une API, quoi. C'est qu'il va direct taper dans la base de données de l'outil sans passer par l'interface ni rien, alors que l'agent, il va juste faire ce que tu fais toi en plus lent. en local, en beaucoup plus lent, ouais. En tout cas, l'agent de ChatGPT, aujourd'hui, avec le forfait plus, voilà, on met du contexte, mais c'est comme ça qu'on l'a testé, quoi. Ouais, parce que c'est un agent qui peut vraiment aller partout. Après, t'as des agents, on n'en a pas parlé, mais comme Copilot, qui est pour moi l'agent le plus avancé. Tous les gens qui utilisent Copilot, ils surkiffent. Mais en Ouais. fait, c'est un sort de MCP parce qu'en fait, il navigue uniquement dans la suite, dans la suite Windows, qui est la suite, comment on appelle ça euh, Office, quoi. Enfin, tu sais, en gros, toute la suite Windows interne. Et du coup, Ouais. c'est pas vraiment un agent en mode local sur ton ordi. En fait, c'est un peu en mode MCP. C'est clairement des API MCP. Alors, je sais pas s'ils appellent ça des MCP, mais en gros, ils se baladent Copilot entre l'outil de rendez-vous. Je crois que ça s'appelle comment l'outil de rendez-vous de la suite Windows. C'est Google Age, Teams, bah non. Teams, voilà, tout ça, enfin, tout ce bordel-là que moi Ouais. j'utilise jamais parce que je suis chez Google Drive. Du coup, ça fait en mode agent, mais en fait, c'est plus en mode navigation MCP. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est super intéressant de comprendre qu'en fait, il y a la navigation un peu locale des agents. Il y en a d'autres des outils qui proposent des agents IA, mais en fait ça c'est hyper limité. Moi j'ai utilisé agent GPT que j'ai vraiment essayé, mais il y en a d'autres des outils qui proposent des agents IA. Je sais pas si tu les as en tête, mais il y en a plein. Il y a même des petites startups qui montent en mode tu choisis la tête de ton agent, tu choisis son prénom et tout, mais en fait c'est hyper buggé parce qu'en fait ça tourne sur Ouais. ta machine.
Et donc là, d'après ce que je constate, et je me trompe peut-être à moyen terme, mais à court terme, et quand je parle court terme, je pense qu'on peut parler du 3 à 6 mois. Je pense que si tu as raison, si tu veux vraiment développer des process automatiques IA, il faut plutôt passer par des connexions API / MCP, parce que j'ai du Ouais, mal à imaginer agent GPT, pour l'avoir saigné, devenir révolutionnaire dans moins de 3 mois. Là, c'est trop lent, c'est vraiment beaucoup trop lent, quoi. ouais, bah oui. Mais en fait, ouais, en fait, moi je suis un peu déçu aussi de l'agent GPT. D'ailleurs, il est en train de tourner là, donc je peux faire un retour. Là, il n'arrive pas à me faire ce que je dis en fait. Il me sort des infos, donc il m'a repéré que par exemple sur le site de tweno.com, on peut publier des trucs, des articles invités, machin. Mais tu sais, c'est comme s'il m'avait fait une recherche approfondie. Je sais pas si tu as déjà utilisé, Ouais. il me semble. Mais il m'a rien fait en fait là. Et là, pareil, je lui avais dit fais à ma place et tout. Non, non, non. Et il me donne juste des conseils. Il n'arrive pas à faire. Donc bon. Alors pourtant, je lui ai quand même donné pas mal de data. Donc voilà. Par contre, si vous demandez, par exemple, je vais lui dire va sur Amazon, euh, tape gel aloe vera et ajoute au panier le moins cher au litre. Un truc que j'ai fait moi-même récemment. Hop. On va voir ce qu'il fait. Mais bon, bref, voilà, c'est pour des petits trucs comme ça, je pense que ça marche. Il peut filtrer des sites et tout, mais c'est clairement lent et je pense qu'il fait pas tout, quoi. T'as dit que tu vendais du gel aloe vera, c'est ça? Non, non, non. Je fais comme si là, je voulais en acheter le moins cher et je lui demande de le faire à ma place. Ah, ok. J'ai cru que t'avais lancé des produits aloe vera et que tu t'achetais toi-même. Tant qu'à faire. Non, 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 je suis pas encore là. Mais bon, bref, voilà. Donc, on a parlé d'agent GPT, on a parlé de Claude plus MCP, que je vous. Franchement, testez Claude plus MCP, quoi. Testez au moins Alloscan et voyez ce qu'il est possible de faire. Même avec un message très large, vous mettez j'ai le site tatata, trouve-moi des mots-clés qui vont me rapporter du business à cibler en SEO. Vous dites juste ça et vous allez voir, il va faire une première requête. Par exemple, ça va être get keywords. Après, il va regarder vos positions actuelles. Je sais pas, ça se trouve, ça va être check position. Enfin, vous allez voir le détail de ce qu'il fait. Et à la fin, il vous fait une synthèse. Et si le résultat, ça vous va pas, vous dites, ah bah en fait, fais plus comme ça, fais plus comme ça. Et à la fin, vous avez un truc vraiment cool, hein. Et bah, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, regardez ma vidéo sur YouTube qui est sortie récemment. Je vous montre comment ça marche. Je vous montre aussi les limites actuelles du truc. D'ailleurs, il y a le mec qui a créé le MCP Alloscan qui a commenté en mode oui, en gros, Paul, on est conscient de ces limites-là, et on bosse dessus et tout. Stylé. Mais Parce que c'est ouais, trop open source stylé. Alloscan, c'est pas les développeurs, ils sont pas tous en interne. Ou si c'était un mec qui travaille en interne chez Alloscan qui a commenté. Non, je sais pas si c'est open source ou pas, mais le gars, je crois qu'il a fait ça bénévolement, il me semble, donc c'est vraiment un crack. Ok. Donc je pense que c'est un mec externe, ouais. Mais bon, bref, voilà. Pour terminer, on va parler de curseur. Rapidement, là, je vais essayer d'être simple. Moi, c'est un truc que je teste en ce moment. Euh, En fait, voilà, je peux dire que Agent GPT, j'ai fait mon test et j'ai tiré mes conclusions. Et toi aussi, je pense qu'on a la même conclusion, Antoine. Ouais, bah là, là, t'es en train d'avoir les conclusions sous les yeux. C'est triste, hein. On y croyait, hein, quand on a vu le petit Ouais, post LinkedIn qui a fait. C'était bien pour faire des interactions, mais après, pour mettre en prod, c'est une autre histoire. ouais, c'est ça. Donc, Agent GPT, on va dire qu'on a tiré notre conclusion, en tout cas pour l'instant. Claude plus MCP, moi, j'ai tiré ma conclusion et je sais que vraiment, ça peut être très très cool pour gagner du temps, trouver des idées de mots-clés, rapidement comparer des concurrents, tu vois, en 2 clics sans devoir filtrer 1 milliard de fois sur les outils et tout. Donc ça peut être cool. Ceci dit, bah, utiliser les outils visuellement, ça a aussi ses intérêts parce que tu vas chercher un truc dans SEMrush et puis en fait tu croises la courbe de mots-clés et donc tu vois visuellement tu check et tout. Donc ça remplace pas les outils SEO, mais pour certaines demandes, quand vous avez un truc en tête, vous voulez une data précise, bah, c'est vraiment parfait. Et Cursor plus Claude plus MCP, enfin Cursor on va en parler. Cursor, je suis encore en train de tester. J'ai déjà des conclusions, mais c'est encore en apprentissage parce que c'est un peu complexe. Donc si vous voulez, je fais un détail sur Cursor. Antoine, tu en as déjà entendu parler, toi, un peu de J'en ai ces entendu trucs-là? parler, mais je l'ai jamais utilisé. Ok. Je suis super curieux. En gros, Cursor, c'est un peu comme si vous étiez un dev, que vous arrivez sur votre interface, je sais pas, ça s'appelle Visual Code, je crois, où tu as un terminal et tout, tu codes des trucs, tu as tes fichiers sur la gauche. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le terminal noir, en fait, le cliché de. Ça s'appelle un IDE, alors je sais même pas ce que ça veut dire, mais IDE, en gros, un truc qui gère, disons, les fichiers de votre projet et tout. Le,
le cas d'utilisation de Cursor, c'est quoi? C'est que, en gros, c'est ce fichier-là, sauf que vous avez en plus de l'IA qui peut interagir avec ces fichiers. Donc ce que ça fait, c'est que vous pouvez avoir un projet web avec tous vos projets sur la gauche, voilà, la page d'accueil, le script machin qui permet de faire ça, le CSS, enfin, bref, du développement web classique. Et vous avez en plus une IA qui permet de jongler entre ces fichiers, modifier des trucs, connecter des fichiers entre eux, créer des pages, tout ça. Donc le but c'est ça, c'est de se dire, j'ai une sorte de terminal de développeur intelligent avec des IA dedans et je peux bosser comme ça. Donc ça remplace complètement un CMS et ça vous fait un site en dur boosté à l'IA où vous pouvez faire des modifications quand même beaucoup plus rapidement que si vous deviez passer par un dev ou quoi et pour une somme moindre. Donc ça c'est la promesse. Ce qu'on pourrait penser faire du coup en SEO par rapport à ça, c'est de se dire trop bien, je vais créer un site avec Cursor et avec l'IA je vais pouvoir rapidement déployer des pages, automatiser les trucs en 2 secondes sur mon site, ajouter je sais pas des exit pop-up, des trucs comme ça, des fonctionnalités spécifiques qui de base auraient nécessité de payer pourquoi pas une extension WordPress ou quoi. Et là je peux tout faire en dur direct parce que l'IA code pour moi dans mon projet. Ça c'est la promesse. Et dans les faits, eh ben, ça marche totalement. Mais c'est pas aussi magique qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire que il n'y a pas tout qui se passe bien en one shot. Des fois, vous faites une modif et en fait, ça marche pas. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, rectifier et tout. Donc, il y a un peu ce côté-là que vous avez en développement web classique. Hein. Les développeurs, c'est ce à quoi ils sont confrontés tout le temps, c'est faire des trucs, tester, ça marche pas, refaire, machin, truc, jusqu'à que ça marche. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est l'IA qui le fait. Donc, le gain de temps est quand même monstre. L'économie d'argent est monstre aussi, parce que Cursor, ça coûte 20 balles par mois. Si en plus vous mettez, vous pouvez juste faire Cursor en fait déjà à 20 balles par mois. Et Cursor en fait fonctionne avec des IA, les IA connues en fait. Donc vous pouvez sélectionner dans Cursor, je vais utiliser Claude, je vais utiliser Gemini, je vais utiliser GPT-4o et c'est lui qui va gérer le truc. Vous avez des crédits limités quand même, mais si jamais vous atteignez la limite du forfait à 20 balles par mois, vous pouvez ajouter votre API pour dépasser ces crédits-là. Donc bref, voilà. Et donc, ouais, ça marche super bien. Tu peux créer des sites, tu peux créer des outils aussi SEO. Tu vois, par exemple, tu veux un outil, tu veux te faire ton outil à toi de création de contenu SEO. Et bah, tu peux commencer à le coder avec Cursor et tout. Et après, voilà, faut affiner. C'est un projet complexe qui prend du temps, mais ça peut remplacer un petit peu, je sais pas, un dev très junior, par exemple. Bah, je pense honnêtement que ça peut le remplacer. Après, c'est voilà. J'ai une théorie là-dessus. Ouais, C'est que Cursor et d'autres outils de dev comme Lovable et tout, mais Cursor en effet est le plus connu. C'est qu'en fait, ça va remplacer le. En gros, chez les devs, t'as les débutants slash juniors qui codent et ouais, t'as les team leads qui font la structure, ouais, qui préparent le terrain et qui codent avec les juniors et qui corrigent un peu les juniors, etc. Et du coup, toi, par exemple, qui n'est pas dev et qui commence à faire du Cursor slash Lovable, tu passes direct en mode je développe, etc. Sauf que tu n'as pas vraiment la structure. ouais. Et donc, ce qui risque de se passer dans les années à venir avec toutes ces IA, même, je pense, même dans les infrastructures de code classique, etc., c'est qu'ils codent avec les IA, c'est qu'ils vont créer des usines à gaz, en fait. Et qui seront plus en mesure de les corriger forcément parce que la structure, elle n'a pas suivi. Et qu'ils n'ont pas fait les choses dans le bon ordre. Et que tu peux... en fait, les bons devs qui vont utiliser à terme ces outils-là, ça sera déjà des devs avancés, en fait. Ça sera déjà les team leads qui savent coder et qui pourront l'utiliser super bien, donc que ce soit Cursor, Lovable, et je pense même qu'ils iront plutôt sur des outils plus JS, déjà dans leurs infras. Ouais. Et qu'on risque de se retrouver. Et d'ailleurs, j'ai vu un tweet passer où tu disais que tu avais cassé un site. Tu disais, je crois, ça va aussi vite de faire un site avec l'IA que de le casser. Ouais. Et du coup, je me doute que tu as dû faire quelques lignes de code un peu et tu as dû vouloir faire marche arrière, puis marche arrière. Et en fait, tu t'es retrouvé dans un truc qui tournait, non? Enfin, en gros, tu avais une infrastructure qui était cassée, non? Ouais, en gros, c'est ça. Alors, en fait, il faut savoir que j'ai eu plusieurs étapes dans ma découverte de Cursor. La première étape, c'était je lui ai demandé des trucs de fou, genre je veux que tu me fasses un logiciel de malade, machin, avec juste un petit prompt de base et je voyais ce qu'il fait. Et effectivement, dans ce cas-là, tu arrives à une usine à gaz, tu comprends pas ce qui est fait et tout. Et après, en fait, tu t'assagis un peu, tu as la hype qui retombe et tu as le réel, quoi. Et le réel, moi, ce que je vois, c'est que
Tu peux faire des chouettes trucs, honnêtement, gagner du temps, gagner énormément d'argent et tout, ça c'est clair et net. Mais il faut déjà bien le prompter, y aller étape par étape et avoir des garde-fous. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est que je travaille de pair avec lui. C'est que des fois, il y a un truc qui marche pas. Et du coup, tu vas lui, par exemple, tester toi avec ta console inspecteur Chrome, tu lui envoies ce qui se passe, et là, il comprend, et là, il fixe le truc beaucoup plus vite que si tu lui avais demandé de faire toi-même, enfin lui-même, tout. Hmm. Et donc, en fait, tu commences à trouver des trucs comme ça, pareil. Quand tu es allé trop loin, tu peux lui demander de revenir à juste avant les modifications, les dernières modifications qui ont été faites, si jamais ça marche plus. Et en fait, du coup, tu peux faire des trucs comme ça et avancer étape par étape. Et voilà, mais oui, c'est clair que c'est prise de tête. Enfin, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un site basique d'affiliation dans une thématique qui marche bien et tout machin, franchement ça va. Si vous voulez faire par contre une web application, un truc dynamique en JS et tout, là c'est un peu plus complexe. Ouais, Mais en demain, même si je temps, devais créer un site d'affi, bah moi en même temps c'est l'inverse parce que si demain même pour le site de SEO Monkey tu vois je préfère être sur un bon WordPress, je capitalise dessus, je sais que ça marche. oui, oui. Je vais pas prendre le risque de faire un site sur bon déjà je le ferai jamais sur un curseur Liveable, même sur ton site Paul tu vois qui est super bien ranké sur Paul Vengeon, je pense que t'es bien content d'être sur un petit WordPress tu vois. Ouais, bien sûr, bien Et en sûr. plus t'as quand même la main. Donc en fait pour moi justement l'utilité aujourd'hui elle est plus pour faire des technos type des SaaS tu vois. Où là Ouais. en effet t'as pas le choix que de savoir coder et pour tester, genre pour faire un MVP. Et puis même à terme, si le MVP marche, je pense qu'à la fin, tu vas quand même voir un dev et tu lui dis fais-moi ça en JS, fais-moi ça en truc, et parce que même si je sais pas ce que t'en penses, hein, mais Non, mais c'est sûr, si, si, non, mais je suis d'accord. En fait, c'est fait pour lancer des petits produits, des MVP comme ça. ouais. Mais c'est quand même assez fort. Tu vois, tu lui demandes de revoir le design d'une page en mode moderne et tu lui envoies des captures d'écran d'un truc et tout. Il te fait en quelques essais un truc très très cool quand même, tu vois. En full code et tout, et t'as payé aucun dev, rien. Donc si t'es C'est- patient et voilà, pour moi, il y a un truc à faire quoi. Enfin, de toute façon, là, je suis en plein test, donc je vous tiendrai au courant. Ça donne envie de faire un outil SEO. Qu'est-ce qu'on pourrait Bah, faire comme outil SEO? avec ça, tu peux, hein. T'as un besoin, toi, qui est récurrent? Moi, tu sais ce que j'aurais comme besoin, c'est l'outil rapport de SEMrush, Ok. qui est ultra puissant. C'est l'outil en fait où tu automatises ton rapport mais par contre le problème c'est qu'il faut qu'il aille scraper. Faut qu'il aille scraper des trucs donc en fait derrière l'outil rapport t'as SEMrush tu vois complet. Ouais, bah Il faut oui. aller scraper les backlinks et tout. Mais après, bah justement, ce que tu peux faire, c'est, tu vois, Data for SEO, c'était Laurent Bourrier qui nous en avait parlé. Et tu sais, il t'avait dit, au lieu de payer tes SEMrush et tout, tu prends Data for SEO et tu te fais tes propres outils. Je sais pas si tu te souviens. Ouais Il ouais nous avait ouais. parlé de ça. Donc la donnée Et en pour fait, Data for SEO, c'est genre une API qui coûte pas si cher que ça, où t'as les datas. Et donc après, tu peux faire Cursor plus, enfin Claude à l'intérieur de Cursor et connexion MCP. Et du coup, tu te connectes à Data for SEO. Et là, tu peux lui demander, pourquoi pas, de recréer ce tool-là. et Mais là tu crées des apps en ce moment? Tu me dis? ouais, c'est ça en fait. Tu veux pas créer C'est ça? des applis. De Genre quoi? tu veux pas créer ça, c'est pas un mastodonte mais c'est juste un outil en mode sur mesure en mode pour SEO Monkey, tu vois. Non, non, mais c'est énorme, mec. En fait, l'outil dont tu me parles, c'est un énorme chantier, je pense. Puis moi, Ouais. j'ai pas du tout des compétences de dev ni rien. Donc là, j'essaie de me concentrer sur des trucs simples. Tu fais Je quoi par travaille avec exemple, quelqu'un juste sur pour qu'on cette ait une idée un partie-là. peu? De quoi? C'est des apps quand même que tu fais plus que des sites? Ouais, c'est des web applications, donc c'est des web apps sur tu sais, une thématique précise, une fonctionnalité. Et rien que ça, déjà, c'est un peu complexe à gérer sur certains aspects, donc j'imagine pas si tu fais un énorme outil. Mais de base, j'étais parti pour ça. Pour tester Cursor, je me suis dit, ok, fais-moi un giga outil de fou et tout. Et en Oh, fait, moi, tu te rends compte que c'est un tu veux bordel pas, de ouf. Paul? Viens. En plus, je t'ai proposé, viens faire des vacances à Lille. Tu m'as dit, je suis trop dans le taf en ce moment et puis je me fais des Bah oui, non. vacances à Bucarest ou Budapest, je sais plus. Tu veux pas qu'on se Budapest. fasse une semaine à Lille, mais en mode prod? C'est-à-dire que tu viens, Red Bull, et on se fait une putain d'app en une semaine, tu vois. Et une app Mais qui va non, nous le faire mec, sortir. c'est un traquenard. En plus, je bosse en marchant et tout. Ma routine n'est pas exportable en fait. Bah si, j'ai un tapis roulant juste à côté. Non, mais c'est compliqué. Mais un jour, on pourra faire ça. Un jour. Mais là, je suis à fond dans mes trucs. En plus, il faut vraiment pas que je me disperse. Je commence à peine à faire ça. Si je commence à partir en couille sur un outil, je sais pas quoi. J'arrive déjà pas à avancer aussi bien que je voudrais. Enfin, c'est limite. Alors, Moi, je bosse sur mes sites, je bosse toujours avec quelqu'un. C'est pour ça que je m'associe aussi, même aussi parce ouais, que ouais. c'est cool, tu vois, mais je bosse jamais tout seul. Donc quand je bosse sur un site, j'ai toujours Bah, quelqu'un en face, tu vois, le développeur, ok, ouais. Valentin et tout, tu vois, et ça motive.
Ok. Bah moi déjà, le fait de bosser avec ce gars-là, j'en parlerai peut-être plus tard, hein, quand ce sera, en tout cas, enfin pas plus sérieux, mais quand on aura déjà bien avancé. Mais c'est vrai que c'est cool aussi d'un point de vue motivation, parce qu'on se Ouais. fait des appels souvent et tout, et ça, j'ai pas beaucoup ça, tu vois, en général en freelance, c'est les appels avec les clients, mais c'est tout. C'est moins, t'es moins dans le même navire, t'as moins ce sentiment de t'avances à deux et tout, c'est stylé et motivant, ouais. Ah, Ça met une petite pression aussi, t'es redevable. ouais, et puis t'as même le côté en mode, viens, on se pose une après mon boss, et après, bah, tu sais, c'est un peu comme un sport co où bah, t'y vas, tu peux plus ne plus bosser, tu vois, donc tu bosses une Ouais. après, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Vas-y, il faudrait que je repasse à Lille un de ces quatre, mais c'est vrai que Ah, si tu avec passes à toute ma Lille, routine de Gaulmont, là, c'est compliqué tu vas vite de te se barrer. retrouver dans un tunnel de curseur, hein. Bah oui, c'est ça. Ah non, mais moi, je serais chaud en vrai. Je serais chaud parce qu'il y a un vrai sujet, je te dis, SEMrush, je paye 3 000 € tous les 3 mois. Monday, je paye, ce qui est un ERP, je dois payer à peu près 10 000 € par an. Donc en fait, rien que je fais les calculs, tu vois, SEMrush, je dois payer à peu près 15 000 € par an. Monday, je dois payer à peu près 10 000 € par an. Axono, je dois payer à peu près 5 000 € par an. Et en fait, mes outils qui peuvent être groupés à terme, c'est ce qu'on appelle un ERP. Hmm. Avec à la fois ta partie sales et en fait, tu as deux parties. Tu as la partie CRM, où c'est la connexion entre tes prospects et tes clients et ton entreprise, et la partie ERP, où c'est la connexion entre tes consultants et tes employés et ton entreprise. C'est la Ouais, différence entre un ERP et un CRM. Mais en réalité, tu mutualises, tu fais le même outil. ouais, Alors que quand tu passes par un outil externe, oui, tu vas avoir un ERP type, peu importe, Monday, et un CRM type, peu importe, Salesforce. Mais à la fin, si tu arrives à construire ton outil sur mesure, c'est super puissant parce que tu peux connecter, tu peux avoir de la data qui remonte, genre le taux de churn de ce prospect sur tel client, etc. Enfin, de ce consultant. ouais, c'est ouf. C'est trop bien. Et du coup, tout ça, pour moi, ça fait partie un peu de ce projet global, tu vois, de venir créer un espèce d'outil super cool, tu vois, qui permettrait de faire tout ça. Ouais, Mais je ouais. pense que l'outil SEO pur et dur, en mode ce dont tu me parles, je pense que ça sera un autre outil. Pour pas avoir trop de choses qui sont sur la même tech et Ouais. diviser les risques. Parce que t'imagines, t'as ton ERP qui saute, t'as ton CRM qui saute, t'as ton outil SEO qui saute. Bon, bah les gars, vous êtes en chômage technique, on peut plus bosser, tu vois. Ouais, vraiment. Non, mais je suis d'accord, mais c'est un énorme chantier de faire un outil comme ça, hein. C'est une folie, hein. Il te faudrait un vrai dev qui utilise Cursor, quoi, je pense. Et je sais même pas si demain je fais un outil comme ça, ou qu'on fait un outil comme ça, ou peu importe, mais je sais même pas si l'objectif ça serait de le monétiser. Bah, tu vois, typiquement pour une agence, je sais même pas si l'objectif ça serait de le monétiser. Et alors que toi, pour le coup, si tu fais un outil, ça serait de le monétiser, c'est sûr. Ouais. Ouais. Après, souvent, c'est ça, c'est les outils qui te servent toi, que tu monétises ensuite, et qui servent à tout le monde, quoi. Après, toi, ce serait vraiment un outil spécifique pour les agences et les freelances, quoi. Bah, le RP-CRM, pour le coup, c'est vraiment en mode interne, tu vois, donc c'est autre chose. L'outil Ouais. SEO, pour le coup, ça pourrait être un outil un peu plus B2C, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah, je rappelle les sponsors tiens, du podcast. Donc, Tot SEO et Linkuma. Pour ceux qui s'intéressent, je vous refais pas les définitions. Vous avez deux liens qui se trouvent dans la description. Sinon, je sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais on a fait un bon tour. Est-ce que j'avais annoncé le sujet de l'épisode Je crois que j'ai oublié, du coup, comme on a fait un épisode un peu improvisé là. Je crois que on n'a pas de questions ni rien. Attends. Euh, Ah si, 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 on en a. On en a. J'avais bien fait le tweet. Donc, ok. Ah bah c'est intéressant. Baptiste Ray qui nous dit comment on automatise avec Make. Bah franchement là-dessus, tu vois, je vais faire un truc, je vais taper Make MCP. Make MCP Server. Euh, Make MCP Server allows external AI systems such as AI agents to discover your Ouais, scenario and attends, pour perform tasks. répondre, en fait, Donc c'est si je dis pas de possible. bêtises, mec, t'es un peu à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est pas un agent, genre il tourne pas en local sur une machine. C'est un peu déjà un MCP dans le sens où tu vas avoir des petites bulles, un peu comme tous les outils d'automatisation, et tu vas avoir des séquences dans lesquelles tu vas pouvoir brancher des API et brancher de l'IA dans l'API, tu vois, dans ta séquence. Donc en fait, je pense que c'est clairement ce même niveau, un petit peu MCP qui squeeze Make, mais finalement c'est la même chose. Bah là, tu peux connecter ton IA directement qui fait des modifications dans tes trucs Make, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que Mm. ça faisait le MCP basique, quoi. C'est peut-être plus stable qu'une conversation Claude. Non, mais là, c'est que tu peux
plugger Claude à Make. Tu peux connecter les deux. Ouais, Et donc après, il revoit tes process et tout, genre. Ouais. Parce que Make ont créé leur MCP en fait. Donc voilà. Donc pour quelqu'un par exemple qui sait pas utiliser Make, en fait t'as même plus trop besoin de savoir utiliser par exemple Make, tout ça. Si jamais tu peux les plug à une IA, elle va comprendre quoi faire, comment faire. Et je pense que là, par le coup, ça peut aller assez vite, à mon avis, de créer des process automatisés avec Make, N8N ou ce genre de trucs, pourvu qu'ils aient un MCP et que tu puisses connecter Claude dessus et que Claude fasse les trucs à ta place, quoi. T'as même pas besoin de savoir comment ça marche, en fait. En théorie, après, voilà, dans la pratique, il y a toujours... Mais là, c'est pas du code, tu passes par Make, tu passes par un truc qui facilite déjà la vie. Sauf que là, c'est une IA qui le fait. En vrai... En gros, tu crées tes séquences make avec Claude. Ouais, c'est ça, genre tu connectes Make à Claude et après tu dis à Claude, ok, je connais rien à Make, j'aimerais que tu me crées un process qui me permet de répondre automatiquement à tous mes commentaires sous mes derniers posts LinkedIn. Et normalement, l'IA va requêter Make et il va créer le truc pour toi et C'est voilà stylé quoi. parce que d'après ce que tu me disais, pour moi, c'était pas stable parce que du coup, tu dépendais d'une discussion pour chaque séquence d'automatisation, c'est ça? C'était un peu particulier quand même. Par exemple, en gros, prenons un exemple. Demain, je vais faire avec Make, je vais faire une automatisation justement pour automatiser mes pré-audits. Ils sont Ouais, super chauds à automatiser parce qu'il faut faire des captures d'écran, etc. Donc pour le coup, je pense qu'il faut vraiment un agent en fait qui se balade en local sur ta machine. ouais. Mais du coup, toi sur Claude avec un MCP, admettons que tu serais parti sur Claude basique, tu aurais branché un MCP, bon bah du coup Canva, si ça existe, parce que j'ai ma plaquette dessus, et, et, euh, et, euh, SEMrush, ça t'aurait fait bouger la data. Euh, Alors ouais, mais je sais pas si juste avec ça, il est capable de prendre des captures d'écran et tout. Non, capture d'écran, je pense pas. Par contre, bah, avec Make, je pense que tout est possible. Donc, si par exemple tu dis à l'IA, à Claude, de te faire un process Make pour ce besoin spécifique, tu lui envoies un giga vocal, bah, je pense qu'il sait te faire ça, hein. Mais j'en avais parlé avec les gars de séquence, et à l'époque, en tout cas, ils m'avaient dit, en effet, pour la partie capture d'écran, c'est chaud. On pourra te faire, tu sais, des graphes et tu sais, des charts, parce qu'en fait, ils vont choper la data, ils vont la foutre sur, par exemple, un Google Docs, Oui, ils vont la retravailler, ouais. et ensuite, ils vont l'interpréter, mais ça sera pas la capture d'écran basique, ce qui est un peu chiant quand même, tu vois. Ça devient un beau Ouais, bordel pour faire quelque chose humainement assez simple. ouais. Ouais. Moi, j'avais un truc, je crois, alors là, je m'aventure, mais en fait, j'avais voulu développer un outil avec curseur vite fait, et je crois que pour la partie capture d'écran qui était nécessaire à mon projet, j'avais pas finalisé le projet, hein, mais il allait passer par Playwright, donc je sais pas, c'est une techno, mais là j'en sais pas plus, tu vois. Mais bon, bref, je vais pas plus en dire, parce que je maîtrise pas. Donc, ouais, autre question, les agents IA vont-ils faire disparaître les consultants juniors? Et il y a un gars qui a répondu oui, comme les devs juniors. Et en fait, enfin, ça veut rien dire. Enfin, c'est une question qui veut un peu rien dire parce que oui, potentiellement, actuellement, par exemple, Claude plus MCP Alloscan, c'est plus pertinent qu'un dev junior qui va sur Alloscan parce qu'il comprend rien, enfin ou peu. Sauf qu'en fait, le dev junior il va progresser, donc à la fin, tu vois, c'est plus un dev junior. Enfin, c'est pas comme si ça allait tuer des gens. C'est peut-être que Non, le dev junior, au début, il sera moins pertinent qu'une IA et qu'après, il sera plus pertinent qu'une IA. mais tu as clairement répondu à cette question en fait quand tu as dit qu'il faut monitorer. Donc tu as parlé de ça pour merde, l'outil de dev comment il s'appelle? Cursor. Cursor. Tu as dit ça pour Ouais. Cursor, mais c'est pareil pour tout en fait, pareil pour Oui, il Agent faut surveiller, GPT. ouais. Tu vois Agent GPT, il fait de la merde, tu le repilotes, etc. En fait, je crois que c'est ça la finalité des IA. C'est juste qu'en fait, il faudra des gens qui monitorent les IA, qui pilotent les IA. On appelait ça prompter, mais au bout d'un moment, ouais. En fait, c'est simple, tu les pilotes, tu les formes, tu les Ouais. diriges. Mais en fait, du coup, la notion, en fait, non, clairement pas. Mhm. Ah, en tout cas, pour le moment, après, peut-être que plus tard, ils seront giga intelligents et tout, hein, on sait pas. Mais ouais. Bon, bah écoute, on a fait un bon petit tour là quand même sur ce sujet-là. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est quand même nouveau pour nous. On est en train de tester tout ça. Mais voilà, disons que
ça rend accessible l'automatisation de certains trucs à des gens comme moi qui savent pas coder à la base. Faut juste maîtriser les technos et tout, et c'est pas simple non plus, mais le potentiel est clairement là, quoi. Est-ce que tu avais des trucs à ajouter, Antoine? Non, bah j'avoue que je suis pas encore totalement, tu vois, fixé. Entre moi, ce que j'aime bien, enfin ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment il y a cette notion d'API slash voilà, le fait de faire balader une IA dans un écosystème, par exemple, avec Copilot qui l'a très bien compris et qui est en avance sur tout le monde pour moi sur la partie Microsoft, versus, et c'est ce qu'on commence à voir avec Agent GPT qui se balade en mode robot sur ton ordi, et je trouve ça dingue parce qu'en fait, du coup, il est totalement libre. En fait, tu peux aller partout, tu peux faire des captures d'écran, tu peux l'imaginer même sortir d'un device pour aller sur un autre et tout. Enfin, c'est encore un niveau au-dessus. Le problème, c'est que tu vois qu'en termes de ressources, ça rame de fou, quoi. Mais par Ouais, contre, même tu sais, comment on appelle ça, l'OS, le fait d'être en relation avec la techno, le fait de parler non plus un écosystème et un truc totalement libre, c'est tellement plus stylé. Parce que là, tu vois, tu as lancé agent GPT. Tu as vu comment c'est ouais, stylé? Tu le vois se balader, tu peux lui dire attends, tu fais de la merde, retourne là. Tu éduques quelqu'un en fait, tu éduques une intelligence. Ça peut ouais, être un stagiaire, tu vois, même il fait de la merde, tu dis non, fais ça, fais ça, fais ça. En plus, il est ouais, plus c'est vrai. intelligent qu'un stagiaire, il est même plus intelligent que nous, tu vois, que tout le monde dans tous les domaines. Simplement, il va quand même faire de la merde. Donc en tout cas, moi, l'agent IA libre dans un écosystème, je trouve ça quand même beaucoup plus stylé, beaucoup plus stimulant qu'une espèce de séquence, un truc qui se balade d'API en API et tout. Sauf Ouais, qu'aujourd'hui, c'est pas à jour. Mais par contre, la claque que je me suis prise quand j'ai commencé à voir le truc bouger, la souris bouger, parce qu'en fait, tu vois la direction que ça prend. Et ouais. je me suis quand même fait la réflexion. Mais tu me dis que toi, t'as un Mac, tu vois, un bon Mac et tout, et tu vois que ça galère quand même, tu vois. Ah oui, c'est lui qui est lent de base, hein. Et en plus, t'as l'intelligence qui est lente, tu vois. Donc moi, j'avais l'intelligence plus mon ordi, donc c'était tout lent, tu vois. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est ça pour moi la conclusion. C'est qu'en fait, on a ces automatisations IA qui sont en fait, voilà, encore dans plus l'aspect automatisation que IA, tu vois. Donc typiquement des séquences, on a parlé de Make, Zenoposter. Plus tu mets des API, plus tu fais des prompts, versus l'agent qui vraiment se balade. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment encore à l'agent, tu vois. Copilot, on pourrait presque dire que c'est un agent, parce qu'en fait, vu que tu as toutes tes données dans un seul et même écosystème, ça marche. Et moi, Mm. typiquement, avec mon SEMrush qui est à gauche, mon Drive qui est à droite et tout, j'arrive pas à automatiser. Et aujourd'hui, j'ai pas Ouais. envie d'investir dans l'automatisation parce que je sais que ça va changer, tu vois. Je sais pas dans Bah oui, combien ça de temps. sera super simple à la fin. Je pense qu'à la fin, ça va. C'est les agents, enfin vraiment, je pense que agent GPT, pour le coup, ça sera peut-être GPT-5, je sais pas. En tout cas, grosse news quand même, hein. Je sais pas ce que t'en penses, le fait d'avoir agent GPT. Pour moi, c'est la plus grosse, tu sais, le truc qui m'a mis le plus la claque depuis GPT, en fait. Depuis GPT-4, le fait vraiment de voir le truc se bouger, tu l'éduques, en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord. Tu vois que c'est possible. Après, ça te met une claque et ça te fait un peu redescendre quand tu vois que c'est lent et que voilà. Mais en fait, tu dis putain, oui, on tend vers ça, ça y est. Et dans quelques mois, à mon avis, ce sera insane, quoi. Enfin, il y a des chances, tu vois, que ce soit vraiment la même chose en plus rapide. Par contre, dans tous les cas, ça coûtera super cher. Donc, je pense que les abonnés, par exemple, ChatGPT Plus à 20 balles par mois, là, comme moi, à mon avis, on y aura accès, mais ça va être giga restreint. Enfin, il faudra un énorme abonnement, je pense, parce que les ressources que ça consomme, déjà qui sont pas rentables, alors là. C'est vraiment ce que je me suis dit hein, en Ouais. l'utilisant. Je me suis dit, mais en fait, il y a une barrière à l'entrée. Dans ce truc-là, je le vois déjà avec ma machine. Donc la machine, c'est le fait que ça soit lent. Et en plus, comme tu dis, le serveur GPT, ils vont pouvoir te vendre des abonnements à 2 000 € par mois, mais ça sera rentable. C'est ce que je dis, en employé, ça te coûte 50 000 € par mois. Ouais. Par an, pardon. Mm. Euh, donc en gros, à la fin, tu as vraiment, je pense, des entreprises qui vont avoir 2 000 € par mois. Et même des petites entreprises comme SEO Monkey, même comme toi, tu vois. Tu peux dire en vrai, 2 000 € par mois, ça me fait vraiment gagner du Ouais, si temps. le truc est autonome et tout, c'est ouf, hein. Je pense qu'il y aura peut-être un sujet là-dessus, tu vois. Mais en tout cas, ce qui me fait chier, c'est ce côté-là où ça tourne sur ta machine. J'ai l'impression qu'on va devoir avoir des serveurs, tu sais, des ordis en mode carte mère et tout chez soi si tu veux faire tourner vraiment Ouais, bah des t'en as trucs, qui tu vois. font ça, hein. Laurent Bourrelli, par exemple, il a toujours dit le mieux c'est de faire tourner ses IA en local et tout, donc Ouais.
Ouais. À voir. On verra. Wait and see. Bon, bah écoutez, sinon, tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. On espère que vous avez kiffé. Ciao. Ciao. Ciao.